Bonjour et bienvenue sur Naples Fantastique. Le week-end relaxant que je vous propose est divisé en 2 vidéos. La première sur Granville et le Mont-Saint-Michel, la deuxième Saint-Malo ainsi qu'une randonnée à Roténeuf. Au départ de Naples, le vol direct dure un petit peu plus de 2 heures. Vous avez intérêt à atterrir à Nantes et à louer une voiture. 260 km de trajet le long de champs de colza et de prés où paissent les vaches normandes et vous arriverez à la première étape, à la base du Cotentin qui s'appelle Granville, appelée aussi la Monaco du Nord car la conformation de la Haute-Ville et du Roc rappelle celle de Monaco. La ville haute permet de se promener dans les ruelles jusqu'à la belle petite église Notre-Dame du Cap-Liou, érigée en granit, qui provient des îles Chausey. Tous les ans a lieu sur le port, les photos datent des années 70, le grand pardon de la mer et des corporations à la fin juillet, début août. À cette occasion, une messe est dite en plein air, suivie d'une bénédiction en mer à la présence de nombreuses personnes en costume, ainsi que les jeunes filles granvillaises habillées en rouge sur cette photo. Les autres sont habillés avec les costumes et évidemment les coiffes normandes. Depuis l'église, dirigez-vous vers le sémaphore en passant à proximité de l'aquarium du Roc et du magnifique musée des coquillages et des minéraux qui était encore fermé au début 2026. Depuis l'esplanade, vous dominerez le petit port de pêche. Dans les photos, on voit très bien la différence entre la marée haute et la marée basse quand les bateaux sont couchés sur le flanc. On voit aussi le port commercial, puis dans le fond le port du RL, tous deux toujours remplis d'eau grâce à des écluses. Granville est célèbre pour le passage du Gulf Stream qui lui octroie un microclimat. Aussi pour le fait qu'y ont lieu les plus grandes marées d'Europe, jusqu'à 14 mètres entre la haute et la basse mer pour les marées d'équinoxe. Vous pourrez faire le tour du Roc à pied. Par beau temps, on aperçoit même les îles Chausey qui sont dangereuses pour les navigants. 52 îlots à marée haute, 365 îlots à marée basse. Depuis le port, il faut emprunter la Vedette et après environ 1h15 de traversée, vous vous retrouverez sur ces îles reposantes et sauvages. En finissant de faire le tour du Roc, vous serez côté rempart et vous verrez dans le fond 7 km de plage continue où vous pourrez vous promener si vous le voulez. Vous descendrez l'escalier sous le drapeau de la Normandie et vous pourrez apprécier ainsi la promenade en contrebas. Admirez aussi la force de la mer pendant les tempêtes. À marée basse, vous pourrez faire une immense balade sur la plage. Faites toujours attention aux marées afin de ne pas risquer d'être isolé. En bas de l'escalier, le casino que vous voyez actuellement est toujours en fonction. En face du casino, la grande structure blanche est le centre de thalassothérapie le Normandie, dont les patients se relaxent face à la mer. À marée basse, on peut ramasser des coques, des palourdes, des fias ainsi que des crevettes. À marée basse, une piscine naturelle est à disposition de tous. Elle se remplit à marée haute. La plage est longée et elle est dominée par le Plagousset, une longue promenade surveillée en saison par les maîtres nageurs sauveteurs. Le nom de Plagousset signifie que le gousset, c'est-à-dire une poche destinée à porter de l'argent, était plat, car cette promenade était déjà gratuite, tandis que le gousset des joueurs du casino, lui, était plein. Au bout de la promenade, les escaliers mènent au jardin très bien entretenu, qui est un jardin public, ainsi qu'à la villa Christian Dior, qui naquit à Granville en 1905. En moyenne et en haute saison, je vous invite à visiter cette villa-musée. Pour dormir à Granville, choisissez l'hôtel Mercure, juste à côté du centre de thalassothérapie, face à la mer, ou le bel hôtel à côté du casino. Pour manger sur le pouce, je vous conseille vers le Plagousset de vous rendre à la crêperie Croque Granville. N'oubliez pas de boire du cidre. Pour dîner, sur la rue du Port, les restaurants Le Vauban, le restaurant du Port et la Citadelle sont tous les 3 très bons.
il faut par contre réserver à l'avance et tous les trois proposent des poissons et des fruits de mer excellents. Vous pouvez le soir vous rapprocher si vous le voulez du Mont-Saint-Michel, ce que je vous conseille si vous êtes des lève-tôt. Le Mont-Saint-Michel est environ à 1 heure de trajet de Granville. À quelques kilomètres en longeant la mer, j'aime faire une halte à l'église Saint-Paterne de Saint-Père-sur-Mer pour me recueillir devant la châsse abritant Saint-Gaud. Si on longe la côte, à proximité de Genêt, on commence à apercevoir la très belle silhouette du Mont-Saint-Michel. Depuis la localité de Genêt partent les pèlerinages et les traversées à pied de la baie, accompagnés obligatoirement par un guide autorisé, car la baie du Mont-Saint-Michel, je vous le rappelle, est très dangereuse. C'est ainsi que l'on arrive à Courtille, où se trouve le charmant B&B qui s'appelle les Prés-Salés. Le prix pour une nuit, pour 2 personnes, petit déjeuner inclus, est inférieur à 70 €. La chambre d'hôte où nous avons dormi est calme, avec une vue magnifique sur le Mont-Saint-Michel, comme vous le voyez ici dans cette photo. Les propriétaires sont absolument charmants et le lendemain matin, nous pourrons déjeuner tranquillement grâce à eux. Depuis le Prés-Salés, en 2 minutes à pied, on arrive à un long sentier le long des Prés-Salés que l'on peut faire à pied ou en vélo. Nous avons décidé de voir le spectacle extraordinaire du coucher de soleil depuis le pont de la Roche-Thorin, un spectacle unique dont le mont est protagoniste et joue avec les reflets des avancées de la mer sur les prés. À quelques minutes de voiture, vous pourrez rejoindre le restaurant conseillé par la propriétaire de la maison d'hôte. Il s'agit du restaurant Au Petit Quinquin. Le mobilier et le décor sont vintage et le dîner normand à un prix tout à fait correct, moins de 60 € pour 2 personnes, eau et cidre inclus. En vous promenant dans les environs, vous verrez certainement ce que l'on appelle les moutons de Prés-Salés, qui ont un goût tout à fait particulier, puisqu'ils ont l'habitude de paître sur les prés qui, évidemment pendant les grandes marées, sont recouverts par la mer. Le deuxième jour sera consacré entièrement au Mont-Saint-Michel. Au réveil, la vue sur le Mont-Saint-Michel n'a pas de prix. Nous quittons ainsi le parking gratuit et fermé de notre B&B pour rejoindre en 10 minutes l'immense parking payant jusqu'à 19 h, d'où partent les navettes gratuites pour le Mont-Saint-Michel. Les différentes typologies de véhicules sont clairement indiquées sur le parking. Vous verrez qu'il y a une partie spéciale pour les personnes à mobilité réduite. On peut emprunter la navette au terminus ou vers les galeries du Mont-Saint-Michel, une boutique de souvenirs très fournie. Les navettes sont très nombreuses et parcourent en 5 minutes les 2 km le long du Couesnon, la rivière qui délimite les régions Bretagne et Normandie. Je vous rappelle que le Mont-Saint-Michel est normand, car le Couesnon dans sa folie a mis le mont en Normandie. La navette vous dépose ainsi sur la passerelle, pratiquement à l'entrée du mont. En période de grande marée, il est possible que l'eau envahisse la passerelle et que le mont redevienne une île pendant 1 ou 2 heures. Au début du mois d'avril 2025, nous avons pris très tôt la navette afin que le mont soit isolé peu de temps après notre arrivée, ce qui a eu comme conséquence positive que nous étions pratiquement seuls pour visiter l'abbaye. Dès que vous rentrez dans le Mont-Saint-Michel, où le nombre d'habitants est de 30 personnes, vous passerez sous un porche et vous passerez un pont-levis. Tout de suite à gauche, vous pourrez vous procurer un plan et les informations utiles auprès de l'Office de tourisme, tandis qu'à droite, vous pourrez accéder au chemin de ronde et au rempart, d'où on voit parfaitement le phénomène du Mascaret ainsi que la mer qui monte. En passant par les remparts, vous éviterez la foule qui souvent bloque la rue principale, l'unique rue qui s'appelle la Grande Rue, bien qu'assez étroite. Vous arriverez ainsi à la base du grand escalier qui mène à la première esplanade qui donne sur la longue digue et le Couesnon, puis à la grande salle où se trouve la billetterie. Vous pouvez éventuellement réserver une visite guidée, ce que je vous conseille, ou prendre l'audioguide qui est une tablette tactile très utile. Dans tous les cas, je vous conseille de réserver à l'avance
Vous aurez d'ailleurs un créneau horaire à respecter. Dans ce cas, prenez votre billet en utilisant le lien à l'intérieur de la description YouTube qui vous mènera vers le site officiel. Vous pouvez aussi prendre votre billet sur place, mais vous risquez de perdre un petit peu de temps. Pour la visite, comptez de 1 à 2 heures. Pendant 4 ans, j'ai eu l'honneur et la joie de présenter l'abbaye en commençant par l'esplanade ainsi que Tombelaine, un îlot granitique. Pendant la visite, vous découvrirez l'église abbatiale, le cloître absolument magnifique, d'où la vue sur la merveille est exceptionnelle. Au-dessus de la flèche trône évidemment la statue de Saint-Michel. Vous verrez aussi le réfectoire des moines, la salle des chevaliers et celle des hôtes, ainsi que des espaces moins célèbres, ainsi que la grande roue qui permettait d'acheminer les denrées. En été, des jeux de lumière mettent en valeur les différents espaces, et ce, lors d'un très beau spectacle nocturne. En quittant l'abbaye, vous pourrez soit redescendre par la grande rue, bordée de nombreux magasins, de musées, comme par exemple l'Archéoscope, la Tour Gabriel et le musée historique, soit en vous arrêtant auprès de la petite église Saint-Pierre du XIe siècle, où celle-ci, qui a une nef unique, héberge une très belle statue de Saint-Michel. Juste à côté, cherchez dans le cimetière, très petit, la tombe de la mère Poulard. La mère Poulard fut la célèbre créatrice de l'omelette soufflée que l'on peut encore déguster dans son auberge La Mère Poulard. En face de l'hôtel La Croix-Blanche, vous serez devant la ruelle la plus étroite du Mont-Saint-Michel, la largeur uniquement 55 cm, la Venelle du Guet, qui est appelée aussi la rue des Cocus, car elle est si étroite qu'il n'est pas possible de la traverser avec les cornes. Si vous remontez après le cimetière, vous pouvez parcourir les jardins qui dominent la baie. Vous pouvez aussi déjeuner rapidement aux terrasses de la baie qui se trouvent sur les remparts où le service est très rapide. Nous y avons mangé évidemment des crêpes et nous avons bu du cidre. Si vous préférez un endroit chic, presque en bas de la grande rue, voici le célèbre hôtel-restaurant, celui de la mère Poulard, surtout renommé pour son omelette. Les plus grands de ce monde y ont dîné. Admirez même depuis la rue comment se prépare et comment est cuite l'omelette de la mère Poulard, d'abord battue au fouet pendant une dizaine de minutes, puis mise dans des poêles en cuivre qui sont placés sur le feu. Depuis la petite localité de Genêt, mais aussi depuis le Mont-Saint-Michel, des tours guidés sont organisés pour traverser la baie ou rester autour du mont et en savoir bien plus sur les sables mouvants. Comme je vous l'ai dit, il ne faut suivre que les visites guidées officielles de la baie pour ne pas risquer de vous embourber ou de risquer votre vie dans les sables mouvants. On peut aussi découvrir le Mont-Saint-Michel en ULM. Vous voyez ici un groupe de jeunes qui suit une visite guidée, puis ici le retour d'un pèlerinage. Vous pourrez ensuite revenir vers le parking ou vers le barrage à pied ou avec la navette. À pied, comptez environ 45 minutes. Depuis le barrage, appelé aussi le barrage de la caserne, le flux du Couesnon est régulé et offre une vue spectaculaire sur le Mont-Saint-Michel. Ce barrage, créé en 2009, sert à lutter contre l'ensablement de la baie et permet de diminuer les sédiments et de rendre au Mont-Saint-Michel son caractère maritime. Le but est de retenir l'eau du Couesnon et les marées, relâchant ainsi un flux d'eau puissant environ 6 heures après la marée haute, donc à marée basse. En ce qui concerne les souvenirs, bols, gastronomie et gadgets en tout genre, à la caserne, nous avons visité les sites Biscuiterie de la Baie ainsi que les Galeries du Mont-Saint-Michel, l'épicerie de la Baie sur la route de la Côte à Beauvoir qui abrite aussi une crêperie. Depuis le barrage, vous pouvez suivre le Couesnon sur plusieurs kilomètres au calme entre les prés et quelques villas. Nous avons dîné à Beauvoir au restaurant La Fermette dont le prix est contenu comme pratiquement tous les restaurants de la baie.
Près de la fermette, un grand parking payant et aménagé est prévu pour les camping-cars. Le lendemain, départ très tôt pour atteindre Saint-Malo, la ville corsaire à 57 km du Mont-Saint-Michel, qui sera le sujet de ma prochaine vidéo qui partira automatiquement à la fin de cette vidéo dès qu'elle sera publiée. Je vous remercie pour votre attention en espérant que bientôt vous passerez du temps aux alentours du Mont-Saint-Michel. Connaissez-vous le mont? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés et découvrir ainsi toutes les informations sur Naples, la compagnie, des villes d'Italie et d'ailleurs, des recettes de cuisine italienne et des notions d'italien. Je vous souhaite une excellente journée, un merveilleux séjour, en vous donnant rendez-vous à la prochaine fois. Vi auguro una splendida giornata, un meraviglioso soggiorno, dandovi appuntamento alla prossima volta.